Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On a eu donc la FOMC hier comme prévu. On a donc eu le mouvement baissier qu'on attendait. Malheureusement on attendait un point de pivot un petit peu plus haut sur Bitcoin. Bon, c'est pas très grave, le biais s'est quand même bien exécuté. On a bien eu le mouvement baissier qu'on attendait. Malheureusement on n'a pas eu d'entrée, donc comme je vous ai dit on n'est pas venu chercher notre zone. Dans tous les cas, comme prévu, ce qui s'est passé durant la FOMC, c'est que Jérôme Powell a donc dit que les taux d'intérêt allaient encore rester à 5,5% durant encore plusieurs mois parce que l'inflation n'est pas encore à leur objectif de 2% et tant qu'on n'a pas atteint ce niveau de 2% d'inflation par an, ils ne baisseront pas les taux et il a été très très clair là-dessus, ce qui a fait qu'il a été donc plus hawkish que dovish durant son discours et durant la conférence de presse. Et à la suite, donc, le marché a directement réagi. On a eu un dollar qui a pris énormément de force, ce qui s'est donc répercuté sur le prix du Bitcoin et le prix du Bitcoin a retracé de près de 5%. Donc c'est pareil, on est revenu en fait conforter le support qu'on avait plus bas. Donc on va aller le chercher très probablement dans les prochains jours et on ira voir ça ensemble. On ira voir également donc le DXY, l'indice du dollar et l'heure USD qui exécute super bien notre analyse depuis plusieurs semaines déjà. On ira voir également le Solana ainsi que l'Ethereum et le Tao qui sont extrêmement intéressants également. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage et puis si la vidéo te plaît, n'hésite vraiment pas à la liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on est directement parti. Comme tu le vois, je te fais un petit récap ici, tu vois, je t'avais posté la vidéo ici hier. Donc on venait d'avoir en fait la news du CPI, donc l'indice des prix à la consommation, donc l'inflation en fait, qui était assez encourageante, d'accord. On avait ralenti par rapport au mois de mars, donc on avait les datas de mai hier et on avait ralenti l'inflation par rapport à mars. Donc ça a été assez encourageant et beaucoup se sont dit ok, on a baissé les taux au Canada, on a baissé les taux en Europe, on va baisser les taux aux États-Unis. Sauf qu'ils n'ont pas compris en fait que ça se passe pas du tout comme ça et que chaque économie fonctionne indépendamment, d'accord? Et que la Fed a des mandats, son mandat principal c'est de contrôler l'inflation à 2% et là on est à 3% d'inflation donc forcément on est trop haut encore pour réduire les taux donc c'était évident en fait que Jérôme Powell allait garder ses taux hauts. Je te montre un petit peu, mais tu vois, les probabilités qu'on baisse les taux hier étaient à 0,1%. Autant te dire que c'était sûr, et je te l'ai bien dit dans la vidéo hier, il y avait zéro probabilité quasiment, tu vois, qu'on baisse les taux en fait. C'était sûr, ok. Mais bien évidemment, donc les marchés ont directement réagi. Je m'attendais à ce qu'on vienne chercher ce high qui était pour moi de l'inducement, donc on vienne en fait chercher ici cette supply au niveau des 70 800 pour redistribuer et repartir à la baisse. Malheureusement, tu vois, on a pris appui ici dans cet order block en higher time frame. Tu vois qu'on pourrait raffiner un petit peu comme ceci. On est bien revenu distribuer dedans et puis on a injecté des ordres à la baisse pour exécuter ce biais baissier. On est revenu donc conforter ce gros support juste là au niveau des 66 500 dollars que je vais te montrer. Mais tu vois, on a vraiment énormément de rejection ici, tu vois, durant toute cette zone. Donc c'est un très très gros support ici pour la dumb money. Donc on a énormément de liquidités qui s'accumulent, d'accord? Parce que tu vois, j'avais donc émis l'hypothèse qu'on était venu liquider cette espèce de trendline ici et donc que ce lot était protégé. Malheureusement, comme tu le vois, on vient retester en fait le support. Ça veut dire qu'on accumule encore plus de liquidités. Donc en fait, ce niveau ici va être liquidé très probablement prochainement. Ok, je m'attends donc à ce qu'on revienne ici donc avec de fortes probabilités selon moi au niveau des 64 000 dollars. Maintenant, est-ce qu'on va y aller de suite? Pas forcément sûr. Ok, on pourrait tout à fait faire un petit tour ici. Selon moi, c'est quand même plus probable qu'on aille dans un premier temps liquider le support. Tu vois ici, donc on a un petit rebond actuellement, mais selon moi, ça va partir en redistribution. On a ici pas mal de liquidités et voilà, une supply intéressante peut-être pour distribuer, ce serait celle-ci au niveau à peu près des 67 000 dollars. Donc faire quelque chose comme ça, voilà, ça me paraîtrait tout à fait cohérent. Après, c'est vrai que cette supply dans laquelle nous sommes est assez intéressante. Maintenant, ce n'est pas forcément, selon moi, la plus intéressante. C'est celle-ci, selon moi. Tu vois, si on monte un petit peu en time frame, on le verra un petit peu mieux. Mais elle est quand même assez intéressante. On va la mettre comme ceci. On va la raffiner comme cela. Et donc là, on a une supply intéressante. Voilà, comme ceci. Donc ça va être cette zone qui va être à surveiller. Parce que tu vois, derrière nous, on effectue à chaque fois les mitigations. Donc là, ce bloc, on vient le mitigated ici. Tu vois, ensuite, on a ce bloc ici. On vient le mitigated avec cette mèche. Puis ensuite, ce bloc ici, on vient le mitigated avec ce mouvement. Puis ensuite, tous les ordres ici viennent être mitigated avec cette mèche. Donc à présent, je pense qu'on va exécuter le biais baissier peut-être à partir de cette supply pour venir liquider ici ce gros niveau de liquidité des 66 000 dollars qui est selon moi assez probable. En vrai, je pense du coup avoir une accélération baissière, voilà, au minimum jusqu'à venir chercher ce low. Selon moi, voilà, faire quelque chose vraiment comme ça, tu vois.
Ce serait vraiment selon moi assez cohérent. Donc c'est dommage pour cette entrée, on n'a pas eu d'entrée ici dans la supply, c'est pas forcément très grave. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'on ait une entrée juste après la FOMC pour par la suite profiter d'un biais baissier. En fait, on le voit très bien, ici on est potentiellement sur donc une réaccumulation ici, donc avec donc une tiers qui était ici et donc un gros support qui est venu être créé pour venir créer de la contrepartie. On va accumuler potentiellement ici pour repartir à la hausse et venir chercher l'ATH une bonne fois pour toutes. C'est ce qu'on attend depuis plusieurs semaines. Ok, vraiment, c'est un gros niveau de liquidité, l'ATH, comme je te le dis depuis très longtemps. Mais ici, cette résistance qui est là depuis un moment accumule énormément de liquidité qu'on devrait venir chercher très prochainement. Le DXY, donc l'indice de dollar, exécute super bien notre analyse depuis un moment. Ok, on va exécuter ce biais haussier qu'on attend en protégeant ce lot. Selon moi, on est vraiment bien parti. On devrait continuer ainsi. Tu vois, on a eu un gros retracement. On a eu pas mal de volatilité, tu vois, ces derniers jours sur l'indice du dollar et on devrait à présent continuer la hausse en venant protéger ce lot, selon moi. Et les prochains mois devraient donc être marqués par une force du dollar et donc une hausse du DXY et continuer donc cet order flow haussier selon moi potentiellement jusqu'au 108 à 110 points, c'est vraiment pas impossible. La hausse de l'indice du dollar a pour conséquence donc d'exécuter également notre biais sur l'heure USD. Je t'avais dit donc ici qu'on avait eu cette jolie distribution au moment de la baisse des taux de la BCE, qu'on avait très bien anticipé une semaine à l'avance. On était venu donc créer ici cette résistance qu'on était venu liquider juste là. Et donc je m'attendais à la protection de ce high ainsi que de celui-ci. Et donc ce biais baissier qui s'exécute jusque-là super bien. Tu vois, on est vraiment en train d'exécuter ce biais magnifiquement. On devrait venir tranquillement venir chercher ce lot et également les lots juste après. Et ça ne m'étonnerait pas, tu vois, avec toutes ces liquidités qu'on a ici, qu'on vienne peut-être rebondir ici pour par la suite avoir une grosse accélération baissière juste là. Avec tous ces lots, toutes ces liquidités qui sont présentes sous ces lots, on devrait avoir une grosse accélération baissière, je pense. Donc ce sera vraiment super intéressant à repérer et à préparer justement lorsqu'on y sera parce qu'on devrait avoir pas mal de volatilité sur tous les actifs, également bien évidemment le Bitcoin. Solana, tu vois, on aurait pu ici donc laisser les liquidités là et repartir à la hausse et venir exécuter cette accumulation en venant chercher la tiers juste là. Malheureusement, tu vois, on vient créer encore plus de liquidités, donc ce qui est quasiment sûr, approche de 95% selon moi de chances qu'on vienne donc liquider ici ces trois lots juste là qui créent en fait un support, donc pas mal de liquidités juste en dessous. Il faudra quand même surveiller ce qu'on va faire, mais je pense que si on vient chercher ce lot, ce qui est selon moi assez probable, on devrait avoir une grosse accélération baissière, tu vois, avec tous les lots que je t'ai matérialisés ici avec ces droites roses. Tu vois, entre chaque trou, on pourra potentiellement avoir soit un retournement, soit un rebond, si ce n'est les deux, tu vois. Donc selon moi, tu vois, ici, ces ces quatre lots devraient être récupérés avec pas mal de volatilité, potentiellement qu'on redistribuera ici, venir chercher toutes ces liquidités et ensuite on repartira peut-être à la hausse. À voir, dans tous les cas, si on vient donc chercher ce lot, on devrait donc accélérer assez fort jusqu'au niveau des 130 dollars selon moi. Donc ce qui est quasiment sûr, comme je te l'ai dit, c'est qu'on vient de chercher ici ce support. Ici, on a également de l'imbalance que je vais te remarquer juste ici. Tu vois, on a pas mal d'imbalance juste là qu'on devrait également potentiellement venir chercher. On va voir ce qui va se passer ici sous ces lots. Peut-être qu'on va donc exécuter une deuxième liquidation, repartir à la hausse, venir chercher ici cette fair value gap avec cette supply. C'est également possible. Ok, mais pour le moment sur le Solana, en tout cas, je ne me positionnerai pas en longue avec toutes ces liquidités en dessous. Selon moi, on perd pas mal de probabilités, à moins qu'ici vraiment on vienne liquider avec un joli spring et qu'on ait une accumulation peut-être dans la fractalité à voir pour le moment. Honnêtement, on a vraiment ces liquidités qui me font assez peur. Sur Ethereum, le biais également s'exécute super bien. Donc, on va bien venir chercher les 3300. C'est quasiment sûr, ok. Honnêtement, les probabilités, selon moi, maintenant sont proches de 100%. Donc, c'est un niveau qu'on attend depuis qu'on est là, ok. Donc, pour le moment, le biais s'exécute super bien. On avait très bien repéré ce range. On attendait la liquidation au nord qu'on a très bien eu ici pour venir chercher par la suite le sud. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On est en train d'exécuter le biais. On va venir donc combler la majorité ici de cette fair value gap pour venir mitigated ici ce bloc institutionnel au niveau des 3300 dollars minimum. Donc je m'attends à présent à un mouvement baissier pour venir chercher ce gros bloc institutionnel baissier. Tout se passe comme prévu sur l'Ethereum et franchement ça fait très plaisir. Le Tao, je suis assez déçu honnêtement. On avait ici ce gros support qui aurait pu permettre en fait de créer et récupérer de la contrepartie pour la smart money et qu'elle vienne exécuter un biais haussier, tu vois. Malheureusement, pour le moment, on est en train de recréer un nouveau support. Il est probable qu'on vienne chercher un petit peu plus bas, à moins qu'on vienne liquider une nouvelle fois et qu'on reparte à la hausse à ce moment-là et qu'on vienne donc avoir peut-être une accumulation fractale avec un changement de structure intéressant.
Mais pour le moment, je ne vois rien en tout cas. Donc, je m'attends à ce qu'on vienne chercher ce lot au minimum. Je suis assez déçu honnêtement, ça m'aurait fait extrêmement plaisir qu'on vienne donc liquider ce support comme on l'a fait ici et qu'on vienne exécuter un billet haussier, mais forcément avec un Bitcoin qui est assez faible et un dollar qui est assez fort, ça va être compliqué d'avoir un joli mouvement haussier. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. J'espère que tu ne t'es pas fait piéger avec cette FOMC et tous ces mouvements assez volatiles qui ont eu lieu hier. Bon, globalement, tout s'est assez bien passé. Malheureusement, on n'a pas eu d'entrée. Mais donc, on avait bien le bon biais sur la FOMC. On attendait donc un Jérôme Powell plutôt au quiche et c'est justement ce qui s'est passé. Donc, je suis assez content. Donc, pour le moment, je pense que la prochaine target à court terme, c'est les 64 000 $, comme je te l'ai dit. Mais dans tous les cas, je pense que dans les prochaines semaines, on ira chercher l'ATH. Je te souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, puis on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!